Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boite. Vous avez remarqué que les mois précédents, j'ai testé pas mal de ces petits objets métalliques à assembler soi-même là et qui ont un petit look steampunk une fois terminé avec des rouages et tout ça, de chez Moyu Store ou de chez Engine DIY. Ce sont des objets qui sont très à la mode en ce moment et les revendeurs chinois sont ravis, semble-t-il, de mes vidéos. C'est la raison pour laquelle Moyu Store a décidé de m'envoyer leur plus gros et beau modèle, le Dragon. 2030 pièces, 20 heures de montage et 50 cm à l'arrivée. C'est-à-dire la taille de ma bedaine. Ouais, c'est mieux. Alors, évidemment, vous en doutez, 20 heures de montage, j'aurai pas le temps de finir le montage au moment où je tourne cette vidéo. Donc, pour la première fois depuis que je fais des vidéos, je vais vous montrer un produit pas fini. Mais je vous rassure, je referai une autre vidéo ou peut-être un short, je sais pas, pour vous montrer le produit fini. Et puis il y aura bien sûr un live aussi où on va commencer le montage ensemble, mais après je le finirai bien entendu à mes heures perdues. C'est parti pour le test de ce dragon de chez Moyu Store. On y va. Allez, c'est parti pour le déboîtage en règle de ce dragon à assembler soi-même de chez Moyu Store, entièrement en métal, avec des rouages, des choses qui lui donneront cet aspect steampunk que les gens qui achètent ce genre de produit semblent particulièrement affectionner. C'est des jeux de construction qui montent en puissance. Moi, je trouve ça bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveauté dans le monde du jeu de construction. Donc voilà, ça fait quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est cool. Ça change un petit peu des briques en plastique. On voit une photo du dragon ici dessus, qui était recouverte par une autre étiquette d'ailleurs que j'ai recollée en dessous de la boîte du coup, qui est celle de Metal Codes, tout simplement parce que je pense que l'entreprise a changé de nom et a simplement collé la même étiquette sur tous ses produits ensuite. À l'arrière, on a une autre étiquette avec les informations sur le revendeur qui, elles, n'ont pas changé, semble-t-il. Magnifique emballage, vous voyez, c'est dans une boîte en plastique, avec d'ailleurs des compartiments qui sont vides sur le dessus. Donc j'imagine que vous pourrez, pendant le montage, mettre certaines pièces là-dedans. Vous en avez 3, c'est pas mal. Et puis une fois que vous avez fini, ça vous fera une petite boîte à outils sympatoche. Elle est costaud, c'est du vrai plastoc. Regardez-moi ça. Ça s'ouvre très bien. Et à l'intérieur, on a des sachets qui contiennent une masse importante de petits éléments métalliques qui vont servir à constituer le dragon. Et je peux vous dire que rien qu'un seul sachet, c'est lourd. On a quelque chose comme 500 grammes là, je pense. Boum. Il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième. Et dans le cinquième, il y a en fait les outils que je vais vous montrer. C'est toujours intéressant de savoir avec quoi vous allez travailler. On a ce petit tournevis que j'affectionne tout particulièrement, moi, qui est d'un côté cruciforme et de l'autre plat, mais là j'ai l'impression qu'il est seulement cruciforme. Non, regardez, on peut défaire la tige et de l'autre côté on a un tournevis plat. En plus on peut régler sa longueur. Je trouve que c'est un bel outil, j'en ai déjà plusieurs des tournevis comme ça, et c'est vraiment cool. Là il est vraiment tout neuf en plus, superbe. Parce que ceux que j'ai, forcément, je m'en suis beaucoup servi. On a un deuxième tournevis plus petit qui va servir pour les assemblages les plus délicats, semble-t-il, du montage. J'ai vu sur la notice qu'il y avait des portions qui étaient un peu délicates à faire. On a la fameuse pince qui n'est pas facile à sortir parce qu'évidemment, elle essaye tout le temps de se déployer dans le sachet. Voilà, la fameuse pince jaune avec le ressort. Encore un outil plutôt quali. Même si, bon, c'est le genre de pince, si vous en servez pendant des années, elle finira par casser ou par rouiller. C'est vraiment des outils qui ont été conçus pour tenir le temps du montage. On a une petite clé multiple qu'on avait déjà sur les autres montages, sauf que celle-ci est chromée. Ils ont peut-être voulu monter en gamme. C'est sympathique. Et il y a encore deux autres choses. Ce sont des petites clés anglaises. Voilà, regardez-moi ça. Magnifique. Et une encore plus petite ici, qui, j'imagine, vont servir à se faufiler dans des passages étroits pour venir serrer des boulons. Ça prouve qu'on est face à un montage qui, en plus d'être plus long que ce qu'on avait déjà fait jusqu'à présent, risque aussi d'être plus difficile. Les instructions de montage de ce dragon, vous l'avez remarqué, ne sont pas dans la boîte parce qu'elles sont téléchargeables sur le site de Moyu Store en PDF. Et à la rigueur, c'est pas plus mal, je trouve, parce que le gros avantage d'un PDF, c'est qu'on peut zoomer beaucoup. Voilà, là j'ai la page d'instruction, et si je veux voir en détail une étape, je peux zoomer dessus et avoir vraiment les trucs en gros, quoi. Ça, c'était un petit peu le problème que j'avais, notamment avec le calendrier de l'Avent,
où les instructions étaient imprimées quand même en assez petit. C'est tout en anglais, c'est bien fait. Vous voyez, on a sur chaque page, sur chaque élément du manuel, il y a 2 pages, et on peut zoomer pour la voir vraiment bien sur un écran. Certaines étapes, le constructeur l'annonce clairement, sont très difficiles. Hein. Je vais essayer de vous en trouver une. Voilà, par exemple celle-ci. Et hop là. Regardez-moi ça. Donc là, ici, on a une étape où 2 portions du corps du dragon vont s'assembler entre elles. Et ici, il est clairement marqué « Hard ». Tu vas saigner. Grosso modo, la difficulté, c'est qu'il faut passer beaucoup d'éléments entre eux. C'est des difficultés que j'ai déjà eues sur d'autres assemblages métalliques comme ça. Et ils disent clairement utiliser un petit tournevis, donc c'est certainement pour ça qu'ils fournissaient un petit tournevis dans le kit, pour passer à travers de tous les trous et bien les aligner avant d'essayer de faire l'assemblage. Oui, c'est un bon conseil. C'est tout en anglais et j'apprécie qu'ils s'attardent comme ça sur certaines étapes en donnant des instructions pour qu'on s'en sorte un petit peu mieux. Et ouais, on peut déjà voir que le résultat final s'annonce quand même assez épique, rien qu'en ayant assemblé ces 2 morceaux-là. C'est déjà l'étape 113, hein. Donc je vais essayer d'aller jusqu'en bas pour vous montrer combien il y a d'étapes. Mais voilà, donc ça, ce sera le résultat final. Ah, ok, magnifique. Et il y a donc 207 étapes. Ouais, ça calme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais assembler ce truc en accéléré pour vous. Hein. Certainement pas l'ensemble du montage, mais comme je vais avoir fait un live, au moment où vous verrez cette vidéo, il a certainement déjà été diffusé, d'assemblage. Allez, on va essayer de faire au moins la tête, on va dire, du dragon. Je vous montrerai au moins cette portion-là en accéléré. C'est parti. Et voilà, donc après à peu près 3 heures d'effort quand même, hein, dont 2 passés en live, voici ce que donne la tête du dragon. C'est magnifique, hein. C'est que la tête, hein, donc imaginez un peu le modèle final va arriver ouais, à peu près là, hein. C'est un truc de fou. Donc ici, on a les moustaches hein, du dragon qui bien sûr voleront derrière lui quand j'aurai fini l'assemblage. Pour le moment, je les ai laissés entortillés comme ça. Il y a aussi des petits éléments ici avec notamment des ressorts là, qui vont venir agrémenter le modèle quand il sera terminé. Mais regardez, même juste la tête, c'est déjà hyper spectaculaire. Hein. C'est vraiment magnifique. Il y a un jeu de couleurs, c'est irisé, il y a du cuivré, il y a du argenté, c'est magnifique. Alors c'est compliqué à monter, c'est vraiment compliqué. En fait, à un moment donné, il y a une étape, moi j'y arrivais pas. Donc je me suis donné la liberté de ne pas faire exactement ce qui était marqué dans le, dans le manuel. Et sauf que pour mon plus grand malheur, une quinzaine d'étapes plus tard, j'étais gêné parce que justement j'avais pas respecté le truc. Mais là où le constructeur, je pense, a été prévoyant, je pense qu'il a anticipé ce genre de truc, c'est que la plaque en question, vous la voyez ici, peut-être, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais au-dessus de la roue dentelle, il y a un trou qui était celui que j'étais supposé utiliser, et ben j'ai pu me rattraper sur un trou à côté et corriger mon erreur sans être obligé de tout refaire. Voilà. Du coup, ça veut dire que la mâchoire inférieure de mon dragon est peut-être, allez, 2 mm trop en avant par rapport à ce qu'elle aurait dû être. Bon, visuellement, on ne peut pas vraiment dire que ça se remarque 2 mm sur un truc qui va à l'arrivée faire 50 cm de long. Je pense qu'on peut dire que je m'en suis pas trop mal sorti. Le corps va venir manifestement se fixer sur cette portion-là. Et donc, vous voyez, c'est lumineux. Si vous tournez les yeux, ils vont s'allumer en blanc. Voilà, un blanc chaud. Et ici à l'arrière, il y a également des lumières sur lesquelles vont se connecter des tuyaux qui conduisent la lumière. Hein. Et si je tourne ici, ça s'allume en rouge. Voilà. Et alors vous allez me dire, oui, mais comment ça fonctionne? Eh bien, il y a des petites piles boutons en fait à l'intérieur. Mais pas de panique. Non seulement ces piles de toute façon de base durent longtemps, mais en plus, le constructeur vous en fournit plein d'unités en rab. Hein. Ce sont des petites batteries composées de 3 piles. Vous en avez 7 en rab, en plus des 6 qui sont déjà fournis avec le dragon. Et voilà ce que donne le modèle entièrement fini. Wow, il est gigantesque, hein. C'est à peine s'il rentre dans mon cadre, et je pense que même juste le voir là ne peut pas vous donner vraiment une idée de sa taille, mais il va quasiment d'un coin de ma table à l'autre. Hein. Regardez un petit peu
Le truc, ils disent 50 cm, regardez, 20, 40, 60. Moi, j'ai carrément 10 cm de plus que ce qu'ils ont indiqué. Mais c'est normal, en fait, hein, comme il est articulé, on peut l'étendre ou le ratatiner un peu plus, selon ce que l'on préfère. Voilà. Et je suis sûr que je pourrais même l'étendre encore un petit peu plus. Mais bon, on va y aller mollo. Les tubes que vous voyez ici sont les seuls éléments en plastique de tout le montage. Tout le reste est métallique, même les rondelles, il n'y a rien qui est en plastique. Bon, les tubes, ils n'avaient évidemment pas le choix, hein, puisque pour qu'ils conduisent la lumière, il faut qu'ils soient transparents, et donc soit en verre, soit en plastique. Et ils ont très bien fait de ne pas les faire en verre, parce qu'ils auraient cassé. Hein. Je veux dire, comme c'est flexible, bah, il fallait que le tube soit flexible aussi. Là, je vous montrerai les effets lumineux sur des gros plans, parce que là, évidemment, vous ne pouvez pas vraiment vous rendre compte, mais c'est assez joli. Alors, on peut soit faire un effet Kiku RGB en allumant les lumières qui se trouvent ici, soit faire un effet simplement de lumière bleue en allumant les lumières qui se trouvent au cul du dragon. J'imagine aussi que vous pouvez allumer les 4 en même temps, hein, les 2 de devant et les 2 de derrière, mais ça risque de faire des mélanges de couleurs un peu bizarres. Enfin bon, si c'est votre trip, pourquoi pas. Les yeux aussi à l'avant s'illuminent, bien sûr. Ce qui est le plus dur, je trouve, c'est d'avoir les pattes bien fermes. Là, vous voyez, le dragon, il tient bien, mais si je commence à un peu trop le bouger, il va rapidement s'affaisser. Donc si je pouvais vous donner un conseil, si vous vous lancez dans la construction de ce dragon, serrez vraiment bien vos vis et vos écrous, et en particulier les boulons aussi, et en particulier ceux qui traversent le dragon de part en part, parce que c'est ça vraiment qui va donner la rigidité à l'ensemble. Moi j'ai peut-être été un petit peu timide là-dessus, et du coup les patounes ont tendance un petit peu à s'affaisser, mais c'est pas grave, après vous pouvez toujours les redémonter, resserrer le truc et les remonter, mais c'est du travail supplémentaire, et j'en ai déjà eu pour 20 heures à tout finir, je me vois pas redémonter des portions. Hein. Moi, personnellement, je pense qu'il va rester comme ça. Et puis, si je veux le poser sur une étagère et qu'il bouge plus, peut-être que je l'immobiliserai avec un point de colle par-ci par-là. Vous savez, du pistolet à colle. Un truc qui s'enlève facilement si un jour on veut le démonter ou le changer de position. Voilà. Mais c'est vraiment superbe. C'est un super jeu de construction et sans déconner. Hein. Je pense que c'est celui qui a été le plus gros challenge de tous les jeux de construction que j'ai jamais fait de toute ma vie. C'est hyper difficile. Alors, étonnamment, c'est pas forcément les parties qui sont marquées comme étant hard sur la notice qui m'ont posé le plus de problèmes. Elles demandent de la minutie, de la patience et de bien aligner certains éléments. Parce que je vous disais que c'était flexible, de bien mettre tout ensemble pour que les trous s'alignent bien et qu'ensuite vous puissiez mettre votre tige au travers. Parfois on maudit les petits spacers là qui ont tendance à tomber pendant qu'on essaye d'assembler tout le reste et ça énerve un petit peu. D'ailleurs, à 2 ou 3 reprises, j'ai pris quelques libertés. Hein. Une rondelle qui m'arrangeait pas, je l'ai pas mis. Il y a eu au niveau de la tête, je crois que je vous l'ai déjà dit, un boulon que j'ai pas mis exactement dans le bon trou, etc. Ça n'empêche pas le système de s'assembler et de fonctionner correctement. Autant que faire se peut, respecter la notice quand même, on sait jamais. Parfois vous le faites pas et 10 étapes plus tard vous vous rendez compte que ça vous bloque. Mais waouh, je pense que même le plus hardcore des Lego Technics que j'ai jamais fait restait encore nettement plus facile, presque même un jeu d'enfant j'ai envie de dire, par rapport à ce qui est, je trouve, à l'heure actuelle, l'un des jeux de construction les plus challengeants qui soit. Et bien voilà, c'était la vidéo découverte de ce dragon de chez Moyu Store. Je vous dis pas c'était le test, parce que évidemment, vous n'avez pas pu voir le produit entièrement fini, entièrement assemblé. Il y aura un deuxième épisode, certainement un short ou peut-être un petit test très rapide pour vous montrer le produit fini. D'ici, je sais pas combien de temps ça va me prendre pour finir ce truc-là, mais je pense qu'on va être pas loin des 15 jours, 3 semaines, voire peut-être même un mois, on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura malgré tout plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!